avec toi, là, j'ai appris à parler un autre français que je ne connaissais pas et que je trouve magnifique. Donc, ça, vraiment, je suis contente pour ça. Je suis très reconnaissante aussi. Il y a des membres de mon groupe qui ont découvert comme le patois haïtien. Puis que comme, tu sais, d'une manière, on dirait que c'est comme nous autres, comme en Acadie de la Nouvelle-Écosse, là, on n'a pas des 1000 mots pour décrire la même affaire, OK? Comme une chemise, ça, c'est une chemise. Avec des boutons, c'est une chemise, OK? Manche courte, complique-moi pas la vie, là. C'est une chemise, OK? Penser, on aurait un mot pour penser, comme réfléchir, songer, comme... Oublie ça, là. So, là, ce que je vais aller, c'est que comme... on dirait comme quand tu vas sur Google Translate, puis c'est peut-être pas comme, c'est peut-être pas représentatif là, du créole haïtien, mais des mots comme crème à raser, comment se dirait ça? Ben, on dit pas crème à raser, on dit crème pour figui, crème pour bab. Exactement. Crème pour bab. Crème pour bab. C'est ça, tu sais, t'as pas besoin, comme, c'est sous-entendu que tu vas le raser, tu sais, ouais, c'est pour la barbe, c'est pour rien d'autre, comme oublie là, tu sais? Comme un autre mot comme abysse. Puis je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est représentatif, mais ça met un gros trou sans fond. On tout sans fond. Yeah. Oui, tout sans fond. Tout sans fond? Oui, exactement. Mais hey, regarde-toi! Attends, stop! Dans tes temps perdus, c'est ce que tu fais? Tu vas sur Google pour checker le créole haïtien? Ben, tu sais, fais mon homework. OK, là, tu sais, on va hang out. Look at you! All right! I'm all about it! Tu vois, c'est ça. Quand on parle de racines qui s'entremêlent, bienvenue dans la famille haïtienne. Ben, tu sais. On est content de t'accueillir. Ah, mais pour de vrai, juste entendre parler, pour moi, je trouve ça, c'est fou de comment, au début, j'étais persuadée que tu étais anglophone. Ouais, ça m'arrive tout le temps. J'étais persuadée, quand on m'a dit, j'étais comme, ben non, lui, c'est un anglophone, c'est sûr. Puis quand je lisais ce que tu écrivais, puis j'étais comme, il y a des bouts qui ressemblent des fois au créole, puis il y a des bouts que je suis comme, oh, wow, la prononciation des mots, la chanson, oh, c'est magnifique. Quand je parle avec toi, tu sais, ou avec d'autres mots, je fais énormément de code switching. Tu sais, je normalise ma façon de parler, mais comme si je parlerais avec mes parents au téléphone, là, que, comme, tu sais, ça serait game over là, pour tout le monde. Mais je me demande, comme toi, ça t'arrive-tu? Comme ça, as-tu besoin de modifier la façon que tu parles? Oui, parce que regarde, si je me mettais à parler en créole haïtien ou bien en français haïtien, tu sens la musicalité qui a déjà changé pendant que je te parle là en ce moment. Yeah. Exactement, mais automatiquement que je sais que je parle à quelqu'un d'autre, ben mon français devient un peu plus normatif, puis c'est vraiment le code switching. Mais je pense que c'est humain en fait de faire du code switching. Et c'est juste dans le désir de se faire mieux comprendre par la personne qui nous écoute en fait. Donc, mais je suis contente d'entendre cette musicalité-là. Puis je pense que tu dois te laisser aller plus souvent parce que c'est vraiment le fun à entendre, pour de vrai. Ben oui, puis j'aime ça, tu sais, puis je crois qu'il y a un certain niveau d'authenticité qui t'aime là-dedans et tout. Comme, Oui. Je pourrais pas écrire une tune en anglais, je crois, ou je pourrais pas écrire une tune en québécois ou en français, comme de France, là, parce que ça sera pas à moi. Tu sais, puis j'imagine que c'est la même affaire pour toi. Oui, comme oui, tu sais. oui. Ben, c'est pas vrai parce que peut-être que tu serais capable, mais je pense qu'on serait quand même capable de créer dans une autre langue. Ça nous prendrait plus de temps, mais c'est toujours la langue du cœur. Moi, je dis toujours que j'ai une langue de tête et j'ai une langue pour mes émotions. Ma langue pour mes émotions, c'est le créole. Même quand j'ai dû apprendre le créole, ma langue maternelle, c'est le français. J'ai appris le créole, j'avais 5 ans quand j'ai appris le créole. Je suis née dans le français, mais ma langue de cœur, c'est vraiment le créole. Et ma langue de tête, la langue dans laquelle je pense, c'est vraiment le français. Donc, c'est trouver ce jumelage-là, puis l'apporter sur la scène, puis permettre aux gens de rire, en fait, avec moi, et peut-être même de moi, et de mes fameux déboires. Et voilà, puis d'apporter ce style, ce rire, mais surtout quelque chose de rassembleur, où on est tous capables de se retrouver, même quand on est différents.